l'abondance, la promotion, l'élévation, le succès, ces choses font partie du test. Font partie. Oui, on est dans une école avec Dieu. Font partie du test. Il peut utiliser la souffrance comme il peut utiliser la bénédiction pour te tester. Si tu as compris ça, dis Amen. Amen. Pour te tester. Et si tu réussis à cette école-là, c'est fini. Et retenez enfin que les deux écoles sont complémentaires. L'école des hommes et l'école de Dieu sont complémentaires. Tu as besoin des deux. Si tu as un appel, tu as besoin des deux. Tu as besoin d'être formé par les hommes et tu as aussi besoin d'être formé par Dieu. Les deux doivent aller ensemble. Quand on dit que deux choses sont complémentaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'une ne peut pas aller sans l'autre. C'est pas ça. Quand on dit deux choses sont complémentaires, retenez ça, que les deux sont complémentaires. L'école des hommes et l'école de Dieu sont deux écoles complémentaires. Nous avons besoin de deux. On t'enseigne la parole de Dieu, on te donne des conseils, on te donne, tu observes tout ce que tu vois là. Ça là, c'est l'école des hommes. Et après, tu as besoin de faire une expérience particulière et personnelle avec Dieu. Dieu doit t'enseigner, doit te former à travers certaines situations, certaines circonstances de ta vie. Et lorsqu'on réussit à cela, le ministère explose, quel que soit le ministère. Mais tu as raté, tu as été formé. On t'a donné l'équipement qu'il faut. Dieu t'a soumis à ces épreuves. Tu as réussi. Tu as encore foyer. Tu as raté. Tu as raté pourquoi? Tu ne vas pas rater. Est-ce qu'on est là ce matin? Tu vas forcément réussir. Ah, que Dieu t'aide. Non, donne-moi la même fort. Que Dieu t'aide. Alléluia. Il y en a qui ont des appels là. Il y en a qui ont des appels. Il n'y a pas longtemps, je disais à Bertrand, avant qu'il ne soit nommé, que le Seigneur t'appelle à le servir. Il m'a dit oui, pasteur. Il s'est souvenu de certaines choses. Alléluia. J'ai dit oui, le Seigneur t'appelle à le servir. Bertrand, c'est un serviteur de Dieu. Il a été baptisé depuis par le pasteur Manza, depuis je crois 2001. Juste à quand le baptême dans le cours. Depuis 2001. C'est le serviteur de Dieu qui est là. Mais avec ce qu'il est en train de comprendre ce matin, je crois que le Seigneur va toucher profondément son cœur. Amen. Alléluia. L'identification du couloir ministériel. Comment savoir que Dieu nous appelle à nous servir dans tel ou tel autre domaine? Tu veux le savoir? Non, je n'entends pas ton amen. Je voudrais que vous redoubliez beaucoup d'attention à ce que je vais dire. Dans la plupart des cas, Dieu ne dit pas directement que tu es apôtre, tu es pasteur, tu es chantre, je t'appelle le ministère de libéralité, c'est toi qui vas financer les activités de l'église, ou c'est toi qui vas faire. Dans la plupart des temps, il ne dit pas directement que tu es ceci ou cela. Écoutez-moi. Alléluia. Dans la plupart des cas, il y a des cas où il le dit, que tu es mon apôtre, tu es mon. Il est souverain, il peut le dire. Mais je vous dis, dans la plupart des cas, il ne te dit pas, il ne nomme pas forcément ton ministère ou ton titre. Et comment savoir que Dieu m'appelle dans tel couloir? Il m'appelle à nous servir dans tel ou tel autre domaine. C'est pourquoi je vous demande de redoubler beaucoup d'attention à ces quelques clés que je vais vous donner. Vous savez, la méconnaissance de ce que je suis en train d'enseigner a fait en sorte que les gens se retrouvent dans des ministères qui ne sont pas les leurs. Alléluia. Les gens, ils ont reçu l'appel. Bon, c'est l'appel de Dieu. Bon, ils sont allés se placer dans le couloir des autres. Et ça finit par les fatiguer. Ça fait en sorte qu'ils n'aient pas de succès. Comment imaginez-vous que Dieu t'appelle
à le servir dans un domaine, pendant des années, tu n'as pas de succès. Tu expliques ça comment? Ou toute ta vie, tu es pasteur, il n'y a pas de succès dans ton ministère. Tu es prophète, il n'y a pas de succès. Tu es chanteur, il n'y a pas de succès. Parfois, c'est parce que les gens n'ont pas su identifier leur pouvoir ministériel. Ils ont reçu l'appel et puis il faut aller se positionner dans le couloir d'autrui. Et retenez encore une fois de plus que on n'occupe pas un couloir ministériel parce qu'on estime qu'on a des capacités pour le faire. On ne devient pas chanteur parce qu'on estime qu'on a une belle voix. Non, avoir une bonne voix est une chose. Et recevoir la paix de servir Dieu comme chanteur en est une autre. Est-ce que vous comprenez? Oh, si c'était seulement une histoire de belle voix, des païens ou de belles voix. Hein? Ah oui, hein? Des belles voix. Nous les trouvons dans le monde. Si c'était seulement une histoire de belles voix. Ce n'est pas une question de belle voix. Avoir une belle voix, c'est une chose. Mais être chanteur de l'Éternel, dis avec moi, chanteur de l'Éternel. Tu ne trouves pas que c'est mystérieux? Hein? C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la beauté de la voix. Est-ce qu'on peut pousser? Donc, nous avons besoin de connaître le mécanisme de l'identification du couloir ministériel. Ce qu'il faut faire pour identifier son couloir, c'est d'abord examiner ce que Dieu t'a dit concernant ton appel pour le comparer à ce qui est demandé aux différents ministères. Ce que tu as reçu comme appel, tu le compares. Pour donner l'exemple terre à terre, pour vous amener à comprendre. Si dans la vision, tu t'es vu en train de prêcher l'évangile devant une foule, tu prends cette vision. Maintenant, tu essaies de regarder ministère par ministère, couloir par couloir. Cette image-là correspond à quel type de ministère? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu m'a montré, j'étais en train de prêcher devant une foule. Dieu m'appelle, il a mis dans le cœur, il met dans le cœur le désir d'aller prêcher à une foule. Il met ça en toi. Maintenant, tu prends cette image-là, l'image de ton appel. Tu essaies de comparer cette image aux différents couloirs ministériels. Ça correspond à quel ministère? Tu vas regarder, tu vas te rendre compte que ça correspond au couloir ministériel de l'évangéliste. C'est pourquoi il faudrait que vous sachiez aussi les différentes activités qui sont dans les différents ministères. Si vous le connaissez, c'est pourquoi je vais vous donner ça tout à l'heure rapidement, sans aller vraiment pour profondeur. Vous devez savoir que voici les tâches d'un pasteur, voici les tâches d'un apôtre, voici les tâches d'un prophète. À partir de là, alléluia, ce sera facile. Dans ta vision, la vision que Dieu t'a accordée, tu te vois avec un micro en train de louer Dieu dans une salle avec un peuple. Tu prends cette image, tu essaies de regarder, de la comparer aux différents couloirs ministériels. Tu vas te rendre compte que ça correspond à quel couloir? Celui des chantres. Alléluia. Est-ce que tu es là? Que Dieu t'appelle à devenir chantre. Il ne te dit pas directement tu es chantre de l'Éternel. Mais il t'a donné une vision. Il t'a révélé une image. Maintenant, quand toi-même, tu essayes de disséquer, de décrypter ce qu'il t'a donné comme vision, comme image, tu te rends compte que ça renvoie à un ministère.
Alléluia. Ou dans ta vision, tu allais ouvrir une église à l'Ebamba. Tu fais une vision, tu fais un voyage. Tu allais ouvrir l'église à l'Ebamba. Quand tu te réveilles, maintenant tu regardes les couloirs ministériels. Ça renvoie à quoi? C'est le ministère d'apôtre. L'apôtre travaille dans l'expansion de l'église. C'est celui qui va. Alléluia. Tu as eu la vision. Tu viens parler au pasteur. Pasteur, j'ai fait un songe aujourd'hui où le Seigneur m'a accordé une vision. Tu as vu, pardon, j'ai fait un voyage, je suis allé à l'Ebamba. Pourtant, je ne suis jamais allé à l'Ebamba. Mais j'ai fait une vision. Et je suis parti à l'Ebamba, j'ai ouvert une église là-bas. Voilà, ah bon? Ok, on va noter. On va prier. Et si vous tardez, Dieu peut encore envoyer encore une autre. Ou Dieu peut confirmer au pasteur. On dit donc, tu es appelé à occuper le couloir ministériel d'apôtre. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà comment on commence par identifier son couloir ministériel. Il n'y a pas que ça. Il faut aussi examiner le fardeau qu'il a mis dans ton cœur pour le comparer aux responsabilités des ministères. Le Seigneur te demande, le fardeau là, c'est ce qu'il te demande de faire. Quand tu essaies de regarder ce fardeau-là, et tu regardes, parce que chaque ministère a des responsabilités. C'est-à-dire, c'est que Dieu te demande de faire. Quand tu es pasteur, il y a des responsabilités que Dieu te donne. Dieu va te demander le compte si tu ne fais pas ça. Si tu es négligent par rapport à cela. Et, quand la Bible dit que les hommes de Dieu seront jugés dans Jacques 3, je crois Jacques 3, 1. Nous serons ceux qui prêchent là, on sera doublement jugés, il y a des choses comme ça. La Bible parle du jugement des chrétiens, du jugement de l'église. Le jugement doit commencer par l'église. Quand vous attendez les choses comme ça, alléluia, ça veut dire que Dieu va nous demander des comptes pour le travail qu'il nous a donné. Le jugement là, ce n'est pas pour aller en enfer. C'est différent du grand jugement du trône blanc qui va envoyer les ennemis de Dieu en enfer. Ce n'est pas ce jugement-là. C'est-à-dire, Dieu va dire, je t'avais appelé. Alléluia. Je t'avais appelé à évangéliser. Mais je me rends compte, dans ton bilan, que tu n'as plus sauvé que 3 ans. Alors que je t'ai donné une durée de vie. Alléluia. Tu es resté évangéliste pendant tel nombre d'années. Tu n'as plus sauvé que 3 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, tu as lui donné à Seigneur, vraiment, les âmes là, tu as interviewé. Vraiment, à un moment donné, je me suis découragé. Tu as interviewé comment? Il t'a donné le don comme chant. Il va te demander. Mais il y avait des cultes. On cherchait des chants. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, pasteur, Seigneur, j'avais été déçu. On m'avait découragé. Oui, Seigneur, vraiment. Dieu va te dire, à cause de ça, tu as laissé tomber. Alléluia. Tu as laissé tomber le ministère que je t'ai donné. Oh oui, il y a une sœur qui m'avait manqué de respect. Elle m'avait manqué de respect, Seigneur. C'est à cause de ça. À cause de ça, tu as laissé tomber le ministère. Alléluia. Dieu va nous demander des comptes. S'il t'a donné le ministère de libéralité, il t'a donné les moyens. Il t'a dit, voici les moyens. Et dans ton cœur, il te dit, ton ministère. Le ministère de libéralité que vous entendez là, c'est soutenir l'église. Alléluia. Soutenir financièrement les activités de l'église. Ça, c'est le ministère. Ça peut être pour habiller la chorale, habiller le pasteur, habiller l'église, payer des instruments, des choses comme ça, campagne d'évasion, on cherche l'argent. Oui, tu sors une enveloppe. Oh non, l'émission radio, tu peux dire non, le mois là, je prends ça. Je paye, je règle. Des choses comme ça. Et Dieu te prospère parce que tu es utile, tu es tellement utile pour le ministère. Alléluia. Il est obligé de te prospérer. Maintenant, si tu l'as fait avec négligence, Dieu va te dire, mais tant que je t'avais béni financièrement, parce que c'est pour soutenir mon ministère. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh non, Seigneur, il y avait trop de problèmes dans la famille. Hein, et ma cousine, elle avait de la grossesse, il n'y avait pas la lettre. J'ai dû payer le trousseau. Oui. Et... Tu as levé les ailes de Dieu.
va te dire que non. Mon œuvre avant tout. Alléluia. Est-ce que tu es là? Mon œuvre avant tout. Avant tout. Donc, sachez qu'il y a des responsabilités dans chaque ministère. Et il faudrait que vous connaissiez ces responsabilités. Quand quelqu'un on t'établit pasteur, tu dois connaître les responsabilités des pasteurs. Et Dieu te jugera en fonction de ça. Tu es censé connaître le rôle d'un pasteur. Quand tu chantes de l'Éternel, tu es censé connaître le rôle d'un chanteur d'une chante. Et Dieu te juge. Nous serons jugés. Dis à ton voisin, nous serons jugés. Oh, vous jouez. Nous allons rendre compte à Dieu. C'est par rapport à nos responsabilités, on va nous juger. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Donc on va nous juger par rapport à cela. Donc, retenez qu'il faut examiner ce que Dieu nous donne comme appel par rapport aux différents couloirs ministériels. Et le dernier élément, il faut examiner le genre de dons et de talents que tu portes. Car certains dons et talents sont propres à des ministères spécifiques. Donc, à un moment donné aussi, quand Dieu t'appelle, si tu ne connais pas le couloir, regarde le potentiel qu'il a mis en toi. Le potentiel peut aussi déterminer le choix de ton couloir ministériel. Alléluia. Tu as l'appel qui est là, mais tu ne sais pas exactement dans quel couloir tu dois le servir. Mais tu te rends compte que tu es à l'aise dans un domaine. Alléluia. Il y a un domaine où tu es vraiment à l'aise. Attends, quand vous êtes dans ce monde-là, on vous disait, vous devez choisir entre la LE et puis la S. Sur quoi fonder votre choix? Ce n'est pas par rapport à votre potentiel. Si en troisième, là, tu as 4 en mathématiques, tu as 3 en sciences physiques, tu as 6 en biologie, tu vas à l'aise. Ce n'est pas pour te suicider, pour compromettre ton avenir. Hein? C'est aussi ça. Donc à un moment donné, tu vois le potentiel, parce que ce potentiel n'est pas là par hasard. Tu vois le potentiel. Tu vois le potentiel. Il y a des gens qui peuvent même observer, vous regarder. On dit celui-là, ah, tu appelles à l'éloin. Ça c'est un futur pasteur qui est là. À cause du potentiel que les gens voient. Alléluia. C'est ça. Il faut faire attention aux dons et aux talents. Parce qu'il y a des dons et des talents qui sont spécifiques à un ministère. Par exemple, si c'est le talent dans le domaine du chant, c'est clair que tu vas aller là-bas. C'est clair. Il n'y a même pas à chercher de midi à 14 heures. Tu loues bien, tu as l'onction dans la louange et tu dis que tu viens chasser les démons. Moi, je vais te dire, retourne, et tu viens chercher quoi? Oh non, mais pasteur, moi aussi j'ai envie de chasser les démons. Il ne faut pas crier la voix. Ça là, utilise ça pour manifester l'onction pendant les cultes. Est-ce qu'on est là? Hein? Ça passe? C'est ça. Donc il faut faire attention aux dons que Dieu vous a donnés et aux talents. Parce qu'il y en a qui sont rattachés à des ministères. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Et je crois que pendant que je suis en train de donner cet enseignement, Dieu est en train d'ouvrir vos yeux, renouveler et en même temps votre intelligence pour mieux comprendre le sens de votre appel. Maintenant, nous allons terminer rapidement avec les différentes tâches qui sont dans les grands ministères, les 5 grands ministères. Un apôtre travaille pour l'expansion des ministères. Un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui est fait pour rester sur place.
qui va faire tout son ministère à un endroit donné. C'est quelqu'un qui travaille pour l'expansion de l'Église. Donc, dans ses activités, il y a la prédication, l'apôtre prêche, il crée des églises, donc il peut entretenir à un moment donné les églises qu'il a créées, il forme les responsables d'église, il restaure les églises en péril. Ça, ce sont les tâches qui sont dévouées à un apôtre. Alléluia. Maintenant, le prophète, parlant du prophète, il faut savoir faire la différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. La différence est très simple. Le don, c'est quelque chose qui se manifeste comme ça du jour au lendemain. Quelqu'un qui reçoit le don de prophétie pendant le culte, pendant qu'on prie, la personne est sensible, elle commence à un peu prophétiser. Alléluia. Ça veut dire comme ça, on ne sait pas quand ça démarre. Ça peut commencer à la maison, ça peut commencer à l'église. Ça, c'est le don. Ce n'est pas parce que tu as prophétisé que tu es automatiquement prophète. Non, le don de prophétie, ce n'est pas le ministère prophétique. Le ministère équivaut à un appel. Comme on a dit les Jérémie. Alléluia. Allez, Dieu te donne la vocation. Dieu il t'accorde l'appel. C'est-à-dire, il t'appelle à le servir comme prophète. C'est différent. Tu peux prophétiser sans être appelé à être prophète. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Voilà l'erreur que nous faisons dans l'église aujourd'hui. Dès que quelqu'un commence à prophétiser, on les tarit prophètes. Ça peut être dû au baptême du Saint-Esprit. La personne est en train de faire sa première expérience avec les choses de Dieu, les choses du surnaturel. Peut-être même que ça ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Or, vous, dès que vous voyez cela, vous les tarissez déjà prophètes sans recevoir l'appel. Et après, vous allez vous rendre compte que cette personne-là n'est pas, elle est plutôt appelée à servir Dieu dans un autre couloir. D'autres encore, oh non, elle fait des songes qui se réalisent, elle fait les rêves qui se réalisent. Établissez prophète, prophétesse, sans appel. Retenez que chaque ministère équivaut à un appel. Tu ne peux pas occuper un ministère si tu n'as pas été appelé à l'occuper. C'est ça. Qui dit ministère dit appel. Pasteur, il te faut l'appel de pasteur. Prophète, il te faut l'appel de prophète. Nous allons consacrer les chantres bientôt. Mais avant la consécration, nous sommes déjà, je suis en train de prier pour ça depuis. Nous sommes avant cette consécration, j'aurai des entretiens face to face, comme disent les Anglais, avec chacune d'entre elles pour dire Dieu t'a parlé. Il t'a montré. Mais oui, on va pas te consacrer si tu n'as rien vu. Ouais. Si tu n'as rien reçu, tu dis maman, attends, on aura encore notre consécration. Peut-être qu'entre temps, Dieu va te parler. Et là, il y aura d'autres consécrations. Est-ce que ce ne sera pas la seule consécration? Il faut que toi-même tu le dises. Oui, j'ai fait les rêves où j'ai chanté, j'ai loué le Seigneur, où j'ai écouté la voix. Vous avez vu les différentes manières que Dieu appelle. S'il y a quelque chose comme ça, gloire à Dieu. Là, je suis autorisé à t'établir, à te consacrer. Alléluia. Mais si tu n'as rien reçu, donc il faut continuer à travailler. Ou bien, prie déjà, parce que bientôt on va avoir des entretiens. Prie déjà, Seigneur, parle-moi. Le couloir que j'occupe là, est-ce que c'est véritablement mon couloir? Je ne veux pas occuper la place d'autrui pour rien. Seigneur, 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 commence déjà. Ah, je suis venu vous libérer les vérités. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu chercher les vérités. Je suis venu vous libérer les vérités. S'il vous plaît, prenez-les. Ce sont des vérités très précieuses. Donc c'est le moment de commencer déjà. Seigneur, si tu n'as encore rien reçu, Seigneur, Seigneur, là où je suis là, est-ce que c'est vraiment là où tu veux? Prends même 3 jours de jeûne.
oui, il faut que Dieu te parle. Pourquoi tu veux qu'on te consacre sans appel? Ça va donner quoi? C'est toi qui vas souffrir après. Si tu es là, dis amen. Donc, le prophète, c'est quelqu'un qui a reçu un appel pour exercer le ministère prophétique. Qui dit prophète dit appel. S'il n'y a pas d'appel, la personne ne l'appelait pas prophétesse ou prophète. Ne l'appelait pas. Tous ceux qui ont servi Dieu comme prophète ont reçu l'appel. Je vous ai pris l'exemple de la Jérémie, l'Isaïe, tout ce monde-là. Dieu leur a dit, voilà, je t'appelle à faire ça, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Pas de consécration sans appel. Alléluia. Maintenant, par rapport au ministère prophétique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, c'est un ministère qui existe depuis l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le rôle du prophète était de ramener le peuple de Dieu à l'obéissance à la loi. Chaque fois que les enfants d'Israël s'écartaient, alléluia, ils abandonnaient la loi de Dieu, ils se détournaient, ils partaient vers les idoles, le prophète venait, alléluia, il venait proclamer les oracles, venait parfois frapper, parfois c'était des paroles dures. Dieu est en colère, Dieu est contre vous, revenez, 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 revenez. S'ils ont abandonné les dîmes, ils ont abandonné les offrandes, vous avez vu avec Malachie, alléluia, il est venu, voilà, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes ordonnances, vous vous êtes écartés, alléluia, revenez dans moi, je reviendrai dans vous. Un homme trompe-t-il Dieu, vous m'avez trompé. Voilà. Donc, le rôle du prophète, dans l'ancienne alliance, était de ramener le peuple à l'obéissance à la loi. Dans la nouvelle alliance, ce rôle n'a pas changé, hein. Il est pratiquement le même. Dans l'église, le rôle du prophète est de ramener le peuple à l'obéissance à Dieu. Ramener le peuple dans la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un chrétien pêche, le rôle du prophète, c'est de lui dire, Dieu, quand Dieu lui révèle le péché, c'est de ramener la personne, alléluia, alléluia, sur le droit chemin. Voici l'essentiel du ministère prophétique. C'est ramener la personne sur le droit. Le prophète peut aussi t'encourager à un moment donné, parce que c'est le porte-parole de Dieu. Si Dieu envoie des paroles d'encouragement, parce que tu traverses un moment difficile, tout ça, Dieu veut te consoler. Il peut passer par le prophète pour dire voilà. Si Dieu veut te révéler son plan dans ta vie, il passe par le prophète. Alléluia. C'est le porte-parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous passons à l'évangéliste. L'évangéliste, son ministère est basé sur le salut des âmes. Quand tu es consacré évangéliste, tu travailles pour que les âmes aillent au ciel. Ton travail est là. Donc l'évangéliste va évangéliser les païens, il va leur annoncer l'évangile pour que ces derniers puissent accepter Christ afin d'être sauvés. La dernière fois, j'ai soulevé quelque chose ici par rapport au ministère de l'évangélisation. C'est-à-dire la manière que nous gagnons les âmes en Christ aujourd'hui. Je reviens sur ça. L'Esprit veut que je revienne sur ce point-là. Aujourd'hui, la manière que nous procédons, les évangélisations que nous faisons aujourd'hui, pour la plupart ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que nous disons aux gens, si tu veux sortir du chômage, viens à l'église. Si tu veux te marier, viens à l'église. Oh, il y a trop de malédictions dans ta vie. Il y a trop de maladies là. Il faut venir à l'église. Les gens meurent beaucoup dans la famille. Il faut venir à l'église pour échapper à la mort. On vient pas à l'église.
motivation fondamentale qui nous amène à l'église, c'est notre salut. Donc l'évangéliste, sur le champ de l'évangélisation, ne dit pas accepte Jésus pour que tu te maries, accepte Jésus pour que tu travailles, accepte Jésus pour que tu te maries, accepte Jésus pour que... Non! C'est pas ça l'évangélisation. Est-ce qu'on est là ce matin? C'est pas ça. Ce qui fait que quand on va leur dire ça, on leur parle comme ça. Ces gens-là viennent, ils ont quelquefois l'espoir. Ah, on a dit que si je pars à l'église, je vais me marier. La personne a déjà 45 à 50 ans. Elle a eu beaucoup d'échecs dans sa vie. Mais on lui a dit, en venant à l'église, tu vas te marier, tu vas trouver le mari. La personne a l'espoir, elle dit, ah, la personne a déjà tourné. La personne a essayé peut-être d'autres méthodes, ça n'a pas marché. On lui a dit, va un peu essayer à l'église. Et la personne vient, elle est à l'église là. Ce n'est pas pour te sauver. Elle est à l'église parce qu'elle veut régler un problème dans sa vie. Les gens n'aiment pas quand je prêche. Je suis venu vous libérer des vérités. On peut continuer. Elle est venue régler un problème. Parfois c'est la maladie. La personne a la plaie guérissable. On lui a dit viens à l'église. Tu as fait la délivrance. Oh pasteur, voilà, je vous l'ai amené. Ça c'est notre oncle que je vous ai parlé là. Depuis que je t'ai dit, il faut venir à l'église. Et le monsieur est là. Il est là. Oui, pasteur, vraiment la blessure là, ça fait 6 mois. Vraiment, ça ne guérit pas. Vraiment, je suis fatigué. Je suis allé à l'hôpital, rien. Quand je suis un peu venu là, ma nièce là, depuis là, m'a dit, il faut venir à l'église. C'est pourquoi je suis venu. Elle dit bien, c'est pourquoi je suis venu. C'est pourquoi je suis venu. Elle est venue pour soigner sa blessure. Elle n'est pas venue pour aller au ciel. Que le Seigneur nous aide. Je suis venu libérer les vérités. À partir de là, tu sauras ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La Bible dit, le Seigneur a ajouté chaque jour ceux à l'église, ceux qui étaient sauvés. Mais nous, on ajoute à l'église les gens qui viennent régler leurs problèmes, qui viennent avec des ambitions, qui viennent pour des soucis. Et c'est pourquoi ces gens-là ne tardent pas à partir dès que le problème est réglé. Je me souviens, cette femme, cette jeune fille pour qui j'avais prié, j'ai toujours raconté ce témoignage ici. On l'avait amenée parce qu'elle avait des blocages dans sa vie. Elle a posé des dossiers partout, ça ne marchait pas. Elle souffrait. Elle était l'aînée d'une famille. À l'époque, nous étions à la cité Calicat. Je priais pour elle. Dès que j'ai fini de prier, le lendemain, un dossier qu'elle avait déposé depuis assez temps, elle a appelé pour lui de partir. Aller commencer le travail. Je n'ai plus jamais revu cette fille-là. Elle m'a seulement envoyé la nouvelle que allez-y dire au pasteur que la prière a marché. Oui, allez-y dire. Et on est venu me dire, oh pasteur, la fille là, voilà, elle est déjà à 7 ans. Ah bon, oui, je me suis dit, elle va revenir pour rendre grâce. Juste pour ça. Je n'ai plus revu cette fille. Elle était venue pour un problème. Son problème était réglé. Alléluia. Est-ce qu'on est là? C'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est que donne ta vie à Jésus pour ne pas aller en enfer, pour que tu sois sauvé. Bien évidemment, c'est un Dieu puissant. Il peut régler les problèmes de ta vie. Alléluia. Il peut briser les malédictions. Il va les briser si tu as la foi. Il peut te délivrer d'un mauvais esprit. Il peut... Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il est puissant. Alléluia. Ne vous découragez pas. Si tu es là parce que tu as un problème, ne te décourage pas. Il est capable de régler ce problème, même aujourd'hui. Mais ce qu'il veut, c'est que tu restes accroché à lui. C'est ça. C'est ce que tu restes avec lui. C'est ce que lui veut. Ce qu'il veut d'abord, c'est ton cœur. Ton cœur doit lui appartenir. Ton cœur doit être à lui. Maintenant, le reste là, c'est des petits problèmes pour Dieu. Problème de mariage, problème de maladie, problème de mari de nuit qui t'embête. Tout ça, c'est des détails pour Dieu. Le Seigneur veut d'abord que tu lui donnes ton cœur. Ton cœur doit lui appartenir. Le reste, c'est rien.
Il peut t'ouvrir les portes à n'importe quel moment. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans la vie des gens? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ce que tu trouves compliqué là pour Dieu, c'est rien du tout, c'est zéro. Mais il veut d'abord que ton cœur soit attaché à lui. Donne-moi la même forme. Il veut d'abord que ton cœur soit attaché à lui. Donc, toujours dans le ministère de l'évangélisation, vous allez vous rendre compte que l'église primitive évangélisait beaucoup. Une église doit évangéliser, s'il vous plaît. Dieu m'a encore, il ne sait encore parler de ça avec beaucoup d'insistance. Ne restons pas nous-mêmes, les dimanches passent, les mois passent, nous-mêmes. Non. Nous devons recevoir à chaque culte de nouvelles personnes. À chaque culte de nouvelles personnes. Mais ces nouvelles personnes viendront, pas forcément par le canal de l'évangéliste Paul, pas forcément par le canal de la radio, mais aussi par votre canal. Je bénis Dieu pour le travail de Joël. Joël bat un travail extraordinaire ces derniers temps. Elle attire sa famille ici. Ses soeurs, j'ai reçu beaucoup de ses soeurs en semaine. Vraiment, elle attire les gens. Il faut continuer comme ça, ma fille. Il faut continuer comme ça. L'évangélisation doit passer aussi par vous. Amenez vos nièces, amenez vos neveux, eux aussi les vieux. Parce qu'aujourd'hui, nous les jeunes, on n'aime pas trop évangéliser les personnes de troisième âge. Il faut aussi évangéliser les vieux. Il faut les amener à l'église. Quand le papa de Ruth vient souvent ce jour, la Bible dit, elle dit souvent à son père, allons à l'église. Son papa a passé ce jour à l'église, il n'y a pas longtemps. Il passait l'écoute avec nous. Il est devenu messager comme c'est monsieur que je connais. Elle disait à son père, allons à l'église. Et comme son père l'écoute beaucoup, il vient. Oui, Dieu est bon, lui aussi, lui, Dieu est là. Il écoute. Quand sa mère vient aussi dans la Bible, c'est la même chose. S'il vous plaît. Ne fermez pas vos bouches. Alléluia. Quand quelqu'un dort chez toi, dimanche, si dimanche je trouve, il dit le réveil, on part. Où? À l'église. Chez moi, c'est comme ça. Chez moi, on ferme la porte. Ah oui, on ferme la porte. On part. On va célébrer Dieu. Dieu a des dates nouvelles. Jamais. Sinon, je débranche tout. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Une église doit évangéliser. Et c'est là où Dieu nous bénit. Vous ne pouvez pas imaginer. Si nous bloquons l'évangélisation, Dieu peut nous se fâcher pour nous. Parce qu'il y a des âmes dehors qui doivent être sauvées. Il y a des âmes dans nos familles qui doivent être sauvées. Dans nos quartiers autour de nous qui doivent être sauvées. Mais nous, on arrête le travail. C'est pourquoi même les missions de la radio, pour celui qui n'est pas sur le terrain, tu peux soutenir cette émission-là. Elle coûte 100 000 au mois. Parce que nous gagnons aussi beaucoup d'âmes à travers la radio. Amen. Paul reçoit beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Des gens qui le contactent et qui nous écoutent à travers la radio. Et beaucoup témoignent des bienfaits de Dieu à travers cette émission-là. Amen. L'Église ne doit pas arrêter d'évangéliser. Le Seigneur a encore insisté. Il m'a davantage parlé sur l'importance du ministère de l'évangélisation. Ne laissez pas ça avec une seule personne. C'est tout le monde qui doit évangéliser. C'est tout le monde. On doit dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est un ministère très important. Dieu a ton besoin, évangélisons. Évangélisons. Nous avons également le ministère de docteur. Le docteur, c'est l'enseignant. Il veille à ce que la saine doctrine soit préservée. Le docteur, dans l'église, c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup regardant sur ce qui est prêché. Il est regardant. Il faudrait que ceux qui enseignent aux gens, lui-même c'est un enseignant, il a le don de l'enseignement, donc la transmission, la connaissance de la parole de Dieu. Et il veille à ce que la sainte doctrine soit préservée. Qu'on ne prêche pas n'importe quoi. Et aujourd'hui en Afrique, nous avons vraiment besoin de véritables docteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'hérésies en ce moment. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de doctrines
qui sont enseignés et les docteurs doivent se lever pour dire non, voilà comment on doit prêcher, voilà ce que Dieu dit normalement. Alléluia. Pour ne pas transmettre n'importe quoi à la future génération. Je termine avec le travail des pasteurs. Alléluia. Un pasteur, c'est celui-là qui encadre les âmes. C'est celui-là qui suit les âmes. Il est dans le suivi. C'est pourquoi parfois je vous appelle quand je ne vous vois pas. Parfois je cherche à avoir des informations, des nouvelles sur vous. Parce que c'est le travail. Le pasteur, il est comme... Pasteur, c'est berger. Vous voyez comme les bergers là qui ont des troupeaux là. Il connaît le nombre de brebis qu'il a. Amen. Et il connaît ses brebis. Il veille. Donc c'est le rôle du pasteur. Donc nous sommes là pour vous suivre également. Et quand je ne vois plus une âme, quelquefois, si je n'ai pas ton numéro, je demande. Quand je ne vois pas papa Richard, là, comme je suis sur WhatsApp, là, je dis, oh Richard, je ne te vois plus sur Dieu. Non, pasteur, je viens à lui. C'est ça le rôle du pasteur. Amen. Le pasteur, c'est ça. Et il peut arriver que tu sois en difficulté, tu sois malade, et le pasteur se rend compte que c'est vraiment sérieux. Il se déplace. Il vient voir ce qui se passe, il prie pour toi. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Donc c'est l'encadrement, c'est le suivi. Ah oui, toi qui veux être pasteur là, tu dois savoir comment ça fonctionne, le rôle des pasteurs. Le pasteur, c'est aussi quelqu'un qui prêche, il doit absolument savoir prêcher. Ah oui, c'est un ministère qui implique la prédication. Tu dois prêcher. Donc, le pasteur, c'est aussi quelqu'un qui pense les blessures. C'est quelqu'un qui pense les blessures. Il y a des gens qui viennent avec des cœurs brisés. Le mari t'a tapé, t'a boxé. Et ta foi a pris un coup, ou bien tu veux briser ce mariage d'un bon. Le rôle du pasteur, c'est de non seulement penser tes blessures, tes conseils. Il y a les autres qui sont comme ça. Ils sont comme ça, ma fille. Tu vas encore faire quoi? Voilà. Oui, ça c'est le pasteur. Et la colère là, qui voulait t'amener au tribunal pour divorcer. Le pasteur, il vient baisser la colère. C'est grâce au pasteur là que tu vas à nouveau parler à ton mari. Mais il ne saura pas que c'est à cause du pasteur. Combien de fois n'avons-nous pas sauvé les couples comme ça? Où la femme dit j'en ai marre, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai réussi à calmer encore une femme comme ça il n'y a pas longtemps en semaine. Elle me dit pourquoi? Elle me dit parce que je n'en peux plus. Je vais au tribunal. Je dis non. Vous venez de vous marier. Je dis non. Non. C'est que j'ai vécu là. Voilà. Non, je n'en peux plus. Un prince, c'est ça le rôle du pasteur. Et la personne est répartie. Dieu lui a donné des conseils. Alors que je vais appliquer ça. Mais pour un temps, je dis applique là. Il dit, mais ne prends pas n'importe quelle décision sans me dire. Oui, quand tu as prié, il faut l'appuyer. C'est ça le rôle du pasteur. Le pasteur est là pour vous aider à vous construire. Il n'est pas là pour vous laisser vous détruire. Vous aider à vous construire dans la vie, amen, pour donner des conseils. Comment réussir. C'est pourquoi quelquefois quand nous vous parlons, nous vous donnons des conseils, ne les prenez pas en mal. Parce qu'il n'est pas là forcément pour te dire des choses que tu veux entendre. Amen. Un père n'est pas là forcément pour te dire des choses que les gens veulent, quand les pasteurs leur disent ce qu'ils veulent. Quelqu'un, une grande dame qui m'avait écouté là-bas, était venue me voir. Elle était maîtresse, ou bien elle est, je ne sais pas si c'est fini, maîtresse d'un ministre qui est dans ce gouvernement. Elle est venue me voir pour dire qu'elle veut se marier avec ce ministre-là. Elle veut que le ministre-là abandonne la femme, sa femme légitime et légale, parce que cette femme-là ne prend pas soin de lui correctement. Elle ne fait pas vraiment le travail. Regarde un grand homme comme ça, c'est même moi qui fais ça. Quand il vient chez moi, c'est moi qui fais ça. Celle qui est à la maison là, celle qui est à la maison. Cette femme, moi, on est resté dans le bureau là, je la regardais. Les femmes sont ambitieuses. Oh, je vais vous dire, quand vous apprenez qu'elles sont parties au Cap, aller féticher, aller faire les cadenas là, c'est pas l'amusement. Il y a des femmes ambitieuses. Et ça m'a rappelé la femme que vous connaissez quand nous étions à la cité Calicat. Ça m'a rappelé l'histoire de cette femme. Ah, une jeune dame de Port-Gentil.
Elle dit non, la femme là ne mérite pas la place. Je dis mais elle est mariée. Elle ne mérite pas ce homme-là. Bon, vous savez de quoi je parle, vous le savez. Mais voilà là où elle va déraper. Elle me dit non, si on me dit de renoncer à ça, moi je ne suis pas prêt à accepter. Je n'accepte pas. Donc elle est déjà venue elle-même avec sa position. Déjà. Que ce que moi je veux dire, elle va parler. Elle dit ok, tu me facilites la tâche. On ne va pas faire de débat ici. Je dis bon, tu l'aimes, oui. Bon, viens quand me dire quelque chose par rapport à ça. Elle dit non, je n'aime pas ma mère spirituelle. A dit, parce que je suis venu confronter ce qu'elle m'a dit aussi avec ce que vous allez me dire. Ma mère spirituelle a dit que oui, Dieu a un plan pour nous, mais il faudrait d'abord que lui, il fasse ça. Bon, moi, je ne veux pas faire beaucoup de dégâts avec lui. Elle m'a amené l'offrande de l'œuvre. Je n'avais plus d'unité dans mon téléphone. Au moins l'argent que tu vas me donner. Elle avait une grosse voiture là. Je suis sorti là. Elle m'a dit montez, je vais vous ramener. J'ai retourné à la Pologne. Elle m'a donné l'argent. J'ai dit mon téléphone était vide. Je vais au moins recharger le crédit. Je vais au moins recharger. Le ministre est dans le gouvernement. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Vous suivez ce que je dis là? Amen. Elle dit celle-là ne mérite pas. Elle ne mérite pas ce foyer. Quand Dieu les a unis, tu étais où? Vous êtes triste là. Alléluia. Amen. Vous êtes triste. Hein? Vous n'aimez pas la vérité. Si tu vas avoir un grand peuple, viens faire la démagogie de l'église, tu vas avoir beaucoup de gens. Mais les pasteurs qui viennent pour vous dire des choses importantes, ceux-là, vous ne devez pas les écouter. Alléluia. Un jour, là, il m'a donné 100 000 francs. 100 000. 10, 20, 30, 40, 100. Je dis, ok. J'ai mis dans la poche. Je dis, merci. Merci, c'est le ministre que je vois. Oh. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Jusqu'aujourd'hui, ça, rien n'a bougé. Je lui ai dit dans le message, je lui ai donné un message. Je lui ai dit, attention, voici ce que la parole de Dieu dit. Le pasteur n'est pas là pour détruire. Parce qu'elle et moi, on va faire quelque chose. D'abord, Dieu ne sera pas d'accord. Et puis, nous allons détruire aussi un foyer. Est-ce que vous comprenez? Nous allons détruire un foyer. Et la femme de la maison, là, elle-même, elle connaît qui elle est. Il paraît que ce n'est pas une femme qui se laisse faire. Donc, ce combat-là devait être, je ne sais pas, un combat de titans. Alléluia. Amen. Ah, parce qu'elle m'a dit qu'elle a fui Facebook à cause de cette femme. Quand la femme a découvert, elle allait faire des recherches sur Facebook. Elle a trouvé, elle a commencé à lui envoyer des messages. Elle a supprimé son compte, elle a fui Facebook. Elle dit, je suis une femme très sauvage. Tu sais qu'elle est comme ça, laisse-la avec son mari. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc le rôle du pasteur, c'est d'aider les gens à construire l'église, pas détruire. Sauf si c'est un pasteur du diable, il va détruire ta vie. C'est aider à te construire, te donner de bonnes orientations, des conseils pour t'amener à te développer. Que le Seigneur bénisse cet enseignement. Je crois qu'il va rester dans vos cœurs et que vous saurez exactement ce que Dieu vous demande de faire. Il y a des choses que je n'ai pas pu vous enseigner.